Alors que nous voilà de retour avec Pénélope. Salut. Ça va? Ouais. Dans un café en C'est Friday, mais c'est mardi. Mais c'est comme si c'était Friday parce que la musique est très forte. Oui. Donc c'est un peu la fête quand même. Oui. Dis-moi de quoi tu vas nous parler. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui? De Max Wilson, de Jérémy Moreau. C'est quoi? Voyons, c'est le dessinateur du singe de Hartlepool, Fabrice. Tu ne lis pas la presse? Prix 2013 des libraires de bande dessinée, mais on s'en fiche. Ah, parce qu'on n'est pas là pour parler du singe de Hartlepool, que je vous recommande quand même parce que c'est vraiment hyper bien. Mais on s'en fout. Okay. Là, c'est Jérémy Moreau tout seul. Avant, c'était que le dessinateur, maintenant il écrit. Et il a bien raison d'écrire. Parce qu'il écrit comme ça. De quoi ça parle alors ça parle Max de quoi? Wilson. Ah d'ailleurs, tiens, putain, je découpe et il y a marqué 1, la tyrannie. Comme si ça allait par exemple être une série. On ne me dit rien. Génial, je vais être surprise en surprise. Alors c'est l'histoire de Max Wilson, tu te doutes. Max Wilson, c'est un champion de tennis, mais genre c'est un champion comme il n'en existe pas dans la vraie vie. C'est un genre de Nadal puissance 1 milliard. C'est un mec qui gagne tous les tournois du Grand Chelem tout le temps, tous les ans. Qui est un prodige, qui est un champion de tennis depuis qu'il est tout petit. Qui a jamais perdu un match depuis qu'il joue. Jamais perdu un point pendant aucun de ses matchs. Et du coup, c'est l'idole du pays, mais l'idole à un point qu'aucune célébrité du sport n'est autant aimée non plus dans la vraie vie. C'est-à-dire que tous les petits garçons veulent être coiffés comme lui. Quand il y a des matchs où il joue, le monde s'arrête de tourner parce que tout le monde regarde ses matchs. Les gens dans le métro, ils ratent leur station parce qu'ils sont sur leur tablette. Ils en parlent entre eux. Il y a des statues du mec. C'est l'émeute. Dès qu'il sort, tout le monde se jette sur lui. Il a une entreprise qui a été créée sur son dos pour gérer les produits dérivés, les trucs comme ça. Il n'a pas de sponsor sur lui parce qu'il n'a pas besoin, mais les marques entre elles payent pour qu'il n'ait pas de sponsor, pour être sûr qu'il n'y ait pas de sponsor, parce que sinon ça suffirait à écraser toutes les autres marques tellement ce mec est voilà. Mais ce mec est hyper énigmatique, il est comme ça toujours un peu dans la lune, on dirait un peu on ne sait pas si c'est un enfant ou un adulte, il est très grand, il a des grands membres comme ça. Et puis il joue son match et quand son match est fini, il rentre chez lui dans une voiture et on ne sait jamais trop qui il est. Il n'a pas l'air d'avoir d'émotion, il joue parfaitement bien comme une machine. Et c'est l'enfant chéri du pays. Et tout roule très bien. Bon. Et son entraîneur, c'est son père, qui est un vieux qui a toujours en permanence autour du cou toutes les médailles de son fils, il se promène avec. Et c'est son entraîneur qui est hyper tyrannique, qui est horrible, qui est vraiment comme on imagine, tu sais, les entraîneurs des gymnastes russes dans les années 80, quoi. Vraiment le mec horrible dont il est complètement esclave. Et qui, dès qu'il rentre de ses matchs qu'il vient de gagner, le fait tout de suite se réentraîner en arrivant à la maison et puis qu'il l'engueule en disant « T'as mis 3 balles dans le filet aujourd'hui, tu te rends pas compte, c'est la honte, machin ». Et en fait, ce mec, gamin, mec, je sais pas, vit que pour ça, que pour le succès, que pour faire plaisir à son père, se pose aucune question. Il rentre chez lui et il habite dans une espèce de baraque complètement incroyable à sa gloire et où son lit est en fait une machine qui, dès qu'il rentre de match, lui envoie des balles en automatique et il doit renvoyer je ne sais plus combien de milliers de balles et quand enfin à la fin de la soirée, très tard, il a fini d'envoyer la dernière balle, alors ça s'active, la machine se transforme en lit, il a le droit de dormir. En fait, voilà, c'est vraiment bon. Et donc bref, ce mec est une espèce de machine à succès qui se pose aucune question, qui avance comme ça, jusqu'au jour où il donne une interview à une journaliste qui a une nouvelle émission et son père n'est pas là pour surveiller, il n'y a que son attaché de presse. Et la journaliste direct l'attaque et lui dit mais ça vous fait pas chier de vous dire que tous les autres joueurs de tennis n'ont aucune chance et donc ont perdu le goût de la compétition à cause de vous? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut à un moment se dire que ça va trop loin? Est-ce que vous avez un cœur? Est-ce que vous pensez au fait que en fait, vous détruisez des gens en faisant ça? Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes Et lui, il bug complètement. C'est qu'à partir de ce moment-là, il ne sait pas quoi répondre. Le pays entier est suspendu à ce qu'il va répondre. C'est une catastrophe cette interview. Et en fait, à partir de là, ça va mettre en place un truc où il va enfin se mettre à questionner l'éducation de son père, sa carrière, pourquoi il fait ça. Et il va se mettre à lire des livres et il va se dire mais c'est vrai en fait, pourquoi la compétition à ce point, qu'est-ce que j'ai à gagner? Et ça va changer plein de choses dans sa vie. Et bon, alors je te raconte pas du tout, crois-moi, parce qu'il se passe vraiment plein de trucs, mais c'est passionnant le déclic à un moment de mais oui en fait c'est vrai, pourquoi je fais ça? Et c'est c'est un bouquin qui m'a fait réfléchir après l'avoir fermé beaucoup sur en fait ça questionne de manière hyper intelligente le sens de la compétition en général, notre goût à nous pour la compétition hyper cruelle et pour voir un spectacle où il n'y en a qu'un qui peut triompher et qu'on adore les champions qui réussissent tout et le jour où ils arrêtent de réussir, on voudrait qu'ils en meurent tellement ils n'ont plus d'intérêt pour nous. Et j'ai trouvé ça vraiment super intelligent comme réflexion sur les limites de la cruauté dans la compétition, pas que dans le sport en fait. C'est servi en plus de ça par un dessin très beau qui parfois bêtement me fait un petit peu penser au dessin de Bastien Vivès, mais en beaucoup plus
beaucoup plus anguleux. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus nerveux et sec, et avec des pointes très... En fait, c'est hyper dynamique. En fait, ça sert très bien à un récit d'un match de tennis, quoi. C'est vraiment bien. Et avec aussi des trucs très rêveurs et très oniriques, on dirait un peu Little Nemo aussi par moment. C'est hyper beau. Et puis le monde qu'il a créé, ce monde complètement accroché à son écran, accroché, assoiffé de voir les victoires de ce mec, et, qui est une version hyper caricaturale de notre société, mais qui est assez drôle en fait. C'est-à-dire qu'en plus, c'est une critique assez drôle de ça, quoi. Donc c'était vraiment une surprise parce que de prime abord, je ne sais pas si je l'aurais... En fait, si je l'ai vu chez mon libraire, il y avait un petit truc coup de cœur des libraires. J'en ai parlé avec mon libraire qui m'a dit je vais te raconter l'histoire parce que si je te dis que ça parle d'un joueur de tennis, je rends vraiment pas service au bouquin, mais lis-le. Et en fait, à partir du moment où tu l'as commencé, tu le finis tout de suite parce que c'est trop de suspense. C'est super bien. Et puis, je peux pas tout te raconter, mais il y a un personnage qui intervient en cours de route à un moment, mais si je te dis pourquoi je te raconte un truc, il faut pas que je te raconte, mais en plus, il y a vachement de suspense. C'est super, super bien. J'ai vraiment adoré et je me suis dit tout de suite qu'il fallait qu'on le chronique. Ce qui est signe des grands livres, tu vois. Il y avait une urgence chronique, donc je ne sais rien de l'auteur. Je ne sais rien du tout. J'imagine qu'il est français. Je ne sais rien de l'auteur. C'est le moment, je regarde la bio désespérément. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien de plus. Ils disent qu'il est né en 87. Donc il est jeune, merci. Merci de me sauver. Il est jeune. Non, c'est super, c'est vraiment cool. C'est trop bien écrit, trop bien dessiné. Et en plus, donc, il semblerait qu'il va y en avoir d'autres. Alors, on est trop contents. C'est super, c'est chez Delcourt, c'est top. Bon, bah top. Merci beaucoup, Mais Pénélope. de rien. À plus. Salut. C'est super bien cette BD qui s'appelle 16 Kennedy Express. C'est long comme titre. De Aurélien Ducoudray et Bastien Quignon. Une BD que j'ai découvert chez mon libraire, un peu plus tard que hier. Et je l'ai lu et je t'ai appelé immédiatement parce que tu sais que tu